Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire encore un petit facecam, j'en fais assez régulièrement ces temps-ci mais je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est un sujet auquel je pense assez régulièrement ces derniers temps. Vous savez, je suis une adepte de l'upcycling de manière générale, je trouve que c'est une très bonne manière de réutiliser les vêtements dont on veut plus. C'est une très bonne manière de consommer la mode parce que du coup ça réduit énormément l'impact carbone de nos vêtements. Mais pour autant il y a des petites nuances à apporter et en fait j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que déjà je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram et en fait il y a un post justement que j'ai vu là-bas qui m'a décidé à tourner cette vidéo. C'est un post du compte Instagram de Upcycling Lab, donc c'est un compte Instagram qui a été créé par Juliette Bonhomme et c'est un compte en fait un peu workshop qui va organiser des ateliers couture sur Bruxelles. Il parle pas mal d'upcycling et en fait elle a posté ce post que je vous mettrai là sur plusieurs slides et en fait j'étais totalement d'accord avec ce qu'elle disait. C'était une préoccupation que j'avais depuis un petit moment en fait et j'avais envie de vous en parler ici. Déjà on va donner la définition de ce qu'est l'upcycling. Si vous ne savez pas déjà, l'upcycling ça vient du mot anglais up et cycling, donc améliorer en recyclant. En français on pourrait traduire ça par surcycler. C'est souvent associé aux vêtements de manière générale. Par exemple moi sur ma chaîne c'est un mot que j'utilise très régulièrement mais ça peut très bien être utilisé pour des meubles, des trucs électroniques, enfin bref, un peu tout ce que vous voulez. Donc évidemment, moi je vais parler surtout des vêtements parce que c'est un sujet qui me concerne. Pour autant, ça va être applicable à pas mal de petites choses. Comme je vous le disais en début de vidéo et aussi dans ma dernière vidéo upcycling, je vous disais que vraiment pour moi l'upcycling c'est une des meilleures façons de consommer la mode avec le vintage et la seconde main. Pour moi, ces deux catégories répondent à des besoins assez différents. Par exemple, la seconde main et le vintage pour moi peuvent répondre à des attentes de mode qui vont revenir parce que, comme on le sait, la mode est un cycle perpétuel. Donc du coup, vous pouvez très bien trouver en vintage des vêtements qui collent aux tendances actuelles. Et pour moi, l'upcycling va répondre à une autre demande et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Ça va permettre en fait de recréer des vêtements complètement nouveaux, mais à partir de tissus en fait déjà utilisés, déjà produits. Donc du coup, ça va vous permettre de coller aux tendances actuelles sans pour autant produire un nouveau vêtement. Bref, sur le papier, l'upcycling comme ça, c'est tout bénef. Ça a l'air parfait. Pour autant, il y a des petites nuances à apporter. Si vous avez vu cette vidéo là, je disais que justement c'était les tendances dans la mode qui avaient un impact en fait vraiment environnemental désastreux et pas tant la mode elle-même. Et l'upcycling ne va malheureusement pas y échapper et c'est pourquoi l'upcycling a ses limites. Selon moi, l'upcycling représente trois problèmes. Le premier, c'est que on va avoir envie de changer, de transformer un vêtement pour le faire correspondre à une tendance actuelle. Et encore une fois, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que les tendances sont souvent éphémères et posent un problème en termes d'impact carbone parce qu'on va vouloir tout le temps changer, tout le temps renouveler, etc. Et du coup, le souci de l'upcycling, c'est que si on transforme un vêtement, finalement on va transformer ce vêtement en quelque chose d'éphémère puisqu'il va se démoder. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, le jean 501 de chez Levi's, on avait tendance à le couper 3/4 et de faire cet effet un peu effiloché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à porter mes 501. D'ailleurs, je les ai quasiment tous revendus parce qu'ils sont un peu trop courts et que j'ai envie d'avoir des pantalons un peu plus longs. Donc quand je me suis rendu compte de ça, finalement je me suis dit que ouais, l'upcycling c'était cool, transformer ses vêtements c'était cool, mais que ça avait quand même un petit peu ses limites. Deuxième point, là c'est un point qui va plutôt se rattacher aux réseaux sociaux parce que l'upcycling, je pense que vous l'avez vu, quand même assez tendance. Moi je sais que mes vidéos upcycling sur Instagram marchent assez bien et marchent mieux que la plupart de mes autres vidéos. Et du coup, vu que ça marche bien, les gens ont tendance à se mettre facilement à faire ce genre de vidéos. Mais du coup, il y a certains créateurs de contenu qui vont plutôt aller au sensationnel plutôt que d'aller au fonctionnel. Donc en gros, ils vont transformer des vêtements qui à la base étaient tout à fait portables, tout à fait utilisables en des choses qui sont quasiment importables dans la vraie vie. Je vais vous donner l'exemple par exemple je sais pas, je dis n'importe quoi, mais d'une chemise qu'on va couper ultra courte, faire des cut-out, des trucs clairement qui sont pas vraiment portables dans la vie de tous les jours, ou alors des upcycling qui vont être assez mal finis et du coup qui vont mal vieillir dans le temps. Donc le vêtement va se voir finalement encore une fois gâché, je mets des guillemets parce que j'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je sais qu'à une époque Rosa Bonheur, donc si vous ne la suivez pas sur Instagram, c'est une fille qui fait pas mal d'upcycling et de tuto couture. On lui avait dit mais là tu gâches, je crois que c'était une robe, là tu gâches cette robe parce que moi je l'aurais mise comme ça et là t'en fais quelque chose de moche. Le moche, c'est subjectif et je trouve qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, si Tess a transformé cette robe et qu'elle la met au quotidien aujourd'hui, c'est pas gâché, c'est un vêtement qui reste fonctionnel. Donc je dirais que gâché, ça correspond à la fonctionnalité du vêtement, ça correspond à une finition, à une durabilité, mais pas à un goût. Parenthèse fermée, donc du coup pour conclure, en fait je trouve que le côté sensationnel des réseaux sociaux, donc sur TikTok, les réels, sur Instagram, etc. vont créer un petit souci parce que justement on va avoir envie de faire de l'upcycling
upcycling sensationnel, incroyable, etc., d'avoir un avant-après qui soit hyper marquant. Et du coup, on va vraiment transformer le vêtement en quelque chose de peut-être tendance, peut-être un peu stylé, etc., mais un peu au détriment du vêtement de base. Et troisième point qu'a très justement relevé The Upcycling Lab, c'est le fait de, en fait, dégrader un peu l'utilité de base du vêtement. Elle parlait en fait je crois que c'était une polaire The North Face qui était de base quasiment neuve, en tout cas extrêmement fonctionnelle, utilisable, donc une polaire qui pouvait vous tenir chaud. Et la personne l'a transformée, ou en tout cas l'a upcyclée en une sacoche. Donc, encore une fois, de la nuance à émettre parce que, à voir selon vous si une sacoche est plus utile qu'une polaire. Personnellement, je trouve que c'est vrai que transformer un vêtement neuf, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens si c'est pour complètement en dégrader la fonction principale. Évidemment, là, je parle pas de transformer un vêtement neuf et de le remettre à votre taille, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que la base de l'upcycling, c'est d'améliorer un vêtement en le recyclant, et recycler quelque chose de neuf, bah finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Et ce que Juliette, du coup, dénonce à juste titre dans son post, c'est vraiment de dénaturer le vêtement de sa fonction première, finalement, pour en faire quelque chose de moins utile. Si par exemple, cette polaire North Face avait eu des trous, des taches, était juste plus fonctionnelle dans son état de base, là ça aurait eu un sens de la transformer en quelque chose de complètement différent. Maintenant j'ai envie de nuancer un petit peu le truc, on va parler aussi de la démarche artistique derrière l'upcycling parce que je trouve que c'est quelque chose qui est pas négligeable. Évidemment que derrière un upcycling, derrière une transformation de vêtements, il y a le côté purement artistique, purement expérimental. Et d'ailleurs quand j'avais posté des stories sur Instagram, c'est Ruby Pigeon, donc si vous ne la connaissez pas, c'est pareil, c'est une fille qui pratique extrêmement souvent l'upcycling et d'ailleurs qui a sa marque d'upcycling. Elle a relevé le fait qu'elle trouvait ça cool que les gens par exemple s'entraînent sur leurs vieux vêtements pour les transformer en quelque chose d'autre, pour s'entraîner à la couture, expérimenter, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que je pense que les gens, normalement, ont un peu de jugeote pour pas juste transformer des vêtements en parfait état, des vêtements de luxe, etc. Parce que je pense que si vous savez pas trop coudre, vous allez pas vous risquer à gâcher un vêtement. Et du coup, voilà, ça me permet de nuancer un peu mon propos parce que ici, on aime la nuance. Si finalement, la démarche, c'est juste de transformer un vêtement en quelque chose d'esthétiquement supérieur, bah en fait on colle à la définition de l'upcycling. Je trouve que c'est cool aussi de se détacher parfois du côté fonctionnel, utile du vêtement. Je pense que toutes les personnes qui achètent des vêtements purement pour le plaisir, purement pour le côté artistique, pour s'exprimer, etc. Si vous aimez la mode, vous savez pertinemment que vos vêtements ont plus cette fonction utile parce que finalement on aurait de pulls, de t-shirts, de pantalons et basta. Je trouve ça cool aussi de le rappeler, pour moi la mode fait partie à part entière de la culture, de l'art et voilà, je trouve ça important de pas la mettre de côté et de la reléguer juste à une fonction utile. Pour autant, l'enjeu écologique, je trouve que c'est pas quelque chose à négliger. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, enfin non d'ailleurs on n'est pas tous d'accord parce qu'il y en a plein qui en ont rien à foutre, mais pour moi l'écologie ça devrait être un enjeu majeur de notre société, donc c'est quelque chose qui est pas à négliger. De toute façon, je pense qu'il faut conscientiser ces actes, c'est hyper important. Donc juste quand vous transformez un vêtement en un autre, posez-vous la question un peu de savoir: est-ce que le résultat de base me correspond? Est-ce que je vais le porter longtemps? Personnellement, pour être sûre de pas me tromper quand j'upcycle un vêtement, je vais me poser la question de me dire: est-ce que ce vêtement final, en fait, une fois qu'il est upcyclé, si je l'avais trouvé en magasin, est-ce que je l'aurais acheté? Sinon, bah ça veut dire que mon upcycling il est pas utile et à la limite vaut mieux que je revende la pièce. Si oui, et bah là je fonce, je peux y aller. J'essaie aussi de réfléchir à savoir si justement je dénature pas l'utilité de la pièce, etc. Donc essayer de pas transformer un truc purement utile, fonctionnel, etc. et qui en plus va être en bon état en quelque chose d'éphémère qui correspond à une tendance à un moment T. Et puis après, évidemment, je néglige pas l'aspect artistique, de me faire kiffer, de m'amuser. C'est important aussi, franchement, dans la couture. Il y a le côté fonctionnel, mais il y a aussi le côté artistique, il faut pas l'oublier. Voilà, je trouvais ça important d'en parler. Encore une fois, il faut essayer de conscientiser ses actes, réfléchir à l'avant, à l'après. Voilà, je pense que de toute façon, quand on devient écolo, c'est un peu un des mécanismes qui se créent dans nos têtes. Des fois, ça peut même être une charge parce qu'on a tendance à tout conscientiser, à tout réfléchir et que parfois on n'a pas toujours les réponses. Pour autant, si vous essayez un minimum de réfléchir à ce que vous faites, je pense que le combat déjà est gagné par rapport à la plupart des gens. Voilà, je vous invite à me partager votre avis en commentaire. C'est très important, encore une fois, parce que je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse. C'est pas parce que je partage sur les réseaux sociaux qu'il faut penser comme moi et que j'estime que ma parole est sainte, etc. Je vous invite à liker cette vidéo aussi si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir toujours plus de contenu un peu face cam et beaucoup de couture et de plein de choses qui vont arriver. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.